supplémentaire sur se former. D'ailleurs, j'espère que vous faites bien les petits défis que je vous donne chaque fois. Il est essentiel de passer à l'action. Nous devons comprendre pourquoi nous sommes tombés au fond du trou. Nous devons trouver les réponses à nos questionnements. Et comment les trouver? D'abord en cherchant au-dedans de nous-mêmes et puis en se documentant. Moi, j'ai commencé par lire le livre Le Secret par hasard. Je dévorais les romans, ça me plongeait dans des rêves. J'essayais d'oublier mon quotidien, tellement il était difficile à accepter. Donc je pensais qu'il s'agissait d'un roman et en fait, ce livre a changé ma vie. Puis j'ai continué à lire des ouvrages de développement personnel. Et puis de fil en aiguille, j'ai suivi une formation en ligne avec Roger Lanois. Cette formation m'a apporté énormément de réponses. J'ai compris par exemple pourquoi j'étais contaminée par des fausses croyances, des tonnes de fausses croyances qui ont fait que je suis restée aussi longtemps avec mon mari pervers narcissique. Et quand on sort de l'ignorance, on devient plus performant, que ce soit au niveau des savoirs, mais aussi des savoir-faire, et davantage au niveau des savoir-être. Je ne suis plus du tout la même personne, et je sais à présent que les personnes toxiques n'auront plus jamais d'emprise sur moi. Et ça, c'est important, parce que sans prise de conscience, on n'agit pas de la même façon, et on répète en fait les choses qu'on a déjà répétées. Aujourd'hui, j'ai pris conscience de ce que sont vraiment mes rêves, et je suis une formation pour augmenter mes chances d'y accéder. Donc il est essentiel de vous sortir de l'ignorance, que vous augmentiez vos compétences et ainsi vos performances afin d'être capable de sortir le meilleur de vous, votre partie divine qui vous élèvera. Dans une vidéo précédente, nous avons abordé la notion de se fixer des objectifs après avoir défini ses rêves. À présent, il est temps de vous former pour arriver plus rapidement au sommet. Mais si vous visionnez cette vidéo, c'est que vous avez déjà pris conscience de cela. Plus vous apprendrez, et plus vous aurez d'outils pour réparer les incidents de parcours, ainsi aussi que pour gagner du temps, de l'argent et de l'énergie. Je profiterai de l'occasion pour vous donner un conseil supplémentaire. Le net regorge de vidéos, d'articles et de produits en tout genre. Personnellement, je me suis inscrite seulement à 2 formations. La première, comme je vous l'ai mentionné ci-dessus, pour trouver des questions sur mes failles. Et la deuxième, pour augmenter mes compétences technologiques afin d'atteindre mes objectifs professionnels et personnels plus rapidement. Je n'ai pas besoin à l'heure actuelle d'investir davantage de finances dans une formation complémentaire. Le net regorge de conseils en tout genre et ce, gratuitement. Toutes les réponses s'y trouvent, enfin, la majorité des réponses à vos questions. Si vous décidez d'avoir des conseils, comme je le fais dans mes vidéos, ne vous éparpillez pas. Choisissez une personne avec qui le courant passe bien. On a la chance d'avoir des vidéos, ce qui nous permet de connaître davantage la personne que dans des textes écrits. Choisissez un coach qui vous parle, qui vous convient, qui est sur la même longueur d'onde que vous. Et suivez-le. Après, ce sera à vous de faire le nécessaire pour mettre en pratique les conseils qui vous seront donnés. Votre coach ne peut pas faire ce travail à votre place. Et puis, il y a un autre conseil. Quand vous trouverez le moment opportun, n'ayez pas peur d'investir de petites sommes dans vos formations, pourvu que vous sentez vraiment qu'elle pourra vous apporter de la valeur. Et encore une fois, si vous êtes inscrit dans ma formation, c'est que vous avez compris cela. Moi-même, j'étais limitée financièrement, mais je me suis serré la ceinture pour pouvoir acheter ces 2 formations. Enfin, la première, pour tout vous dire, on l'a achetée à 2, mais l'autre personne a rapidement abandonné, donc tout a été bénéfique pour moi. En tout cas, je ne regrette pas tous ces investissements, car j'estime avoir gagné 3 ans au niveau de mon timing. Estimez-vous que payer 2 000 € pour pouvoir retrouver votre énergie, votre joie de vivre en un minimum de temps est une dépense inutile? Pensez-vous qu'investir dans une formation qui vous aidera à trouver votre légende personnelle et à vous donner les clés qui vous donneront à leur suite les moyens de réaliser tous vos rêves à court terme et long terme est du gaspillage? Retenez bien que le meilleur investissement financier que vous puissiez faire, c'est en vous. Investissez en vous. En investissant sur vous, vous ne risquez pas de subir un crash boursier. Vous donnez les moyens de grandir, d'évoluer pour atteindre chaque fois une nouvelle plateforme de pensée qui vous propulsera encore plus loin. Encore une fois, suivez votre intuition quand il vous faudra choisir un programme payant. Et puis, sachez aussi que vivre dans un environnement trop confortable générera de la complaisance et non l'envie de se dépasser et donc de s'élever à un niveau supérieur.
Si on ne s'occupe pas de nous-mêmes, si on ne s'occupe pas nous-mêmes de nos apprentissages, ce seront alors les médias, les losers, les gens négatifs qui s'en occuperont. Vous savez que nous sommes équipés neurobiologiquement pour être négatifs. Mais la formation, l'apprentissage, nous permettront de voir la vie de manière beaucoup plus positive. La connaissance est la première étape vers la conscience. Mais ce qui importe, ce n'est pas de savoir. Mais comme je vous l'ai dit plus haut, c'est agir en fonction de ce que l'on sait. Lire un livre, c'est une chose. Mais le relire, surligner les passages importants et l'appliquer en est une autre. Et il faut parfois toute une vie pour appliquer ce qu'on a lu dans un bouquin. Comme dirait le Dalai Lama, il faut incarner ce qu'on a appris. Incarner signifie appliquer. N'oubliez pas non plus que si vous ne faites rien pour remplir votre cerveau de pensées positives, il se remplira naturellement de pensées négatives. Comme n'importe quel champ laissé à l'abandon se remplira de mauvaises herbes. C'est biologique. Alors le défi du jour, lisez un livre de développement personnel par mois. J'ai commencé par Le secret de Rhonda Burns, mais il y en a des tonnes d'autres, comme La loi de l'attraction, La magie, Le meilleur médicament c'est vous, de Frédéric Salman, Conversation avec Dieu, etc. Il y en a des tonnes. Ne prenez pas non plus pour argent comptant tout ce que vous lisez. Faites un travail intérieur après. Prenez ce qui vous appartient ou ce qui vous parle. En tout cas, faites aussi aller votre intelligence et essayez de réfléchir. Il y a plusieurs façons de voir les choses. Donc allez au rayon librairie et suivez votre instinct. Faites-vous conseiller sur un sujet qui vous interpelle. Vous tomberez, j'en suis certaine, sur le livre qui vous interpellera. Car je ne crois pas au hasard, mais plutôt aux synchronicités. Voilà, on se retrouve pour une prochaine capsule. En attendant, je compte sur vous pour réaliser le défi du jour et pour prendre bien soin de vous. Ciao, ciao!